5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Il est 8h22, merci d'être avec nous et puis merci Walter d'être arrivé chez nous ce matin. Oui, bonjour, comment ça va? Merci à vous de m'accueillir, mais bonjour Cécile, ça va très bien. Bonjour à tous. Au prix où vous coûtez, c'est un plaisir. Bonjour Cécile, bonjour à tous, pas bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick, bonjour Elisabeth, bonjour Françoise, bonjour. Ah mais vous étiez là Patrick et bonjour à tous. Non, excusez-moi, parce que je suis content, mais je dois me remettre un petit peu des fêtes de fin d'année. Voilà, on a tous, on s'est remis des fêtes de fin d'année. On a terminé le saumon. C'est moi qui parle. Alors on a terminé on a terminé le saumon. Voilà, on est au travail, on s'habille normalement, sauf Patrick évidemment, qui fait ce qu'il veut. Il a le sens de la fête ou de la défaite, on sait pas. Premier jeu de mots ringard de l'année. Je viens de foutre 50% de mes résolutions à la poubelle. Mais les autres 50%, c'est que je me suis dit cette année j'allais plaisanter sur des sujets grand public. Alors je me suis dit Harvey Weinstein et Gabriel Matzneff. Le reste de mes résolutions sont à la casse. Alors attendez, on va un petit rappel pour les gens qui nous écoutent quand même. Alors Harvey Weinstein, je vous rappelle que c'est le producteur de cinéma qui a été accusé de harcèlement. Et qu'il y a quelques Oscars. Exactement. Gabriel Matzneff, c'est un écrivain qui a été récompensé par le prix Renaudot et qui n'a pas caché depuis des années qu'il aimait les jeunes filles, très très jeunes, voilà. Et aujourd'hui, on l'accable pour cette raison. Eh ben moi justement, je vais avoir un avis à contre-courant. D'accord, allez. Parce que moi, attention, soyons clairs. Je comprends la souffrance des victimes de pédophilie, se faire tripoter par des gens beaucoup plus vieux, ça peut briser de jeunes personnes, même s'il ne faut pas être négatif. Certains s'en sortent très bien, même qui est président de la République. Non, mais plus sérieusement. Non, mais non, Walter. Non, mais attendez. Les résolutions de 2020. Voilà, c'est ça. Je vais vous dire, au risque de choquer, je suis désolé, moi j'ai une certaine compassion pour ce gars qui se tape des filles de 13 ans. Parce qu'il faut arrêter. Déjà, les adolescentes ne sont pas des anges. Rappelons qu'elles ont souvent des posters de chevaux dans leur chambre, ce qui veut dire qu'elles adorent les grosses bites. Et non. puis, mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi heureusement, il n'y a plus d'enfants à l'écoute. Vous avez demandé la police. Moi qui suis évidemment, les jeunes filles, toujours dans la légalité, mais moi je suis un homme qui aime les femmes jeunes, ou qu'on appelle ça généralement un homme. Et honnêtement, j'ai déjà été récemment séduit j'ai séduit plus exactement une fille de 22 ans. Alors sur le moment c'est bien, ses seins pointent vers le haut, tout ça. Mais après il faut discuter, on n'est pas des animaux. Et là c'est un peu relou, quoi. Tu dois te taper des considérations sur le rap et H&M. Et à 22 ans tu te tapes un paquet de conneries. Alors 13 ans, t'imagines le pauvre. Il a déjà souffert. Il est écrivain niveau de baliverne qu'il a dû se taper, Maître Gims, la souffrance des poneys. Moi je dis cet homme a déjà encouru sa peine. Voilà. Mais non. Mais si, c'est pour ça que ça m'énerve, moi, les mecs qui lui tombent dessus 30 ans après, comme le ministre de la Culture, qu'on n'a jamais entendu parler de lui, qui fait « Oui, nous allons vérifier, ce n'est pas digne de la... » C'est un peu les anti-nazis de 1946. « Oh, je viens de découvrir ce livre, Mein Kampf, ça ne va pas du tout. Oui. » En revanche, celle que je respecte dans cette histoire, je vais vous le dire, c'est la journaliste québécoise Denise Bombardier, qui à l'époque était la seule à dire que tripoter des gamines, c'était immoral et inconvenant. C'est ce qu'elle a dit. Enfin, elle n'a pas dit exactement ça. C'est vraiment dégueulasse. Là, puisque tu sors ta clé, j'ai peut-être pas le droit de péter sur ta pénis. Et toi, qu'est-ce que t'es fait, là? T'es vrai, c'est des gamines. Tu devrais aller en prison, la Jill, là, c'est pas. Et puis, c'est pas de la crise d'un merde, c'était en tabernacle dégueulasse que tu. Enfin, on n'a rien compris, mais l'intention était bonne. Ouais. Non, mais vous avez donc compris l'émotion que ça suscite. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je me demande comment il a fait pour les séduire, ces jeunes filles. Parce qu'on parlait de Weinstein, le producteur au cinéma, ça, je comprends mieux. Oui, ça c'est simple. C'est le mec le plus puissant d'Hollywood. Il passe sa vie entouré de mannequins, des actrices avec des grosses paires d'ambition. Et s'il y en a une qui dit non, le mec tout ce qu'il a à dire, c'est écoute, soit tu couches avec moi, soit si c'est pas toi qui te fais écraser par un robot dans Transformer 4, c'est la blonde qui est dans la salle d'attente. Ok, merci. Voilà. Alors que Matzneff, c'est un écrivain. Tu vois, c'est quoi son chantage? Promis, si tu te laisses faire, je vais te faire jouer dans mon prochain livre. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Mais non. Mais si. Mais attention, je ne me moque pas quand je dis ça. Je ne me moque pas, les actrices qui ont couché pour réussir, je leur jette pas la pierre. D'ailleurs, d'ailleurs je refais la même chose, honnêtement. Moi, un mec genre Weinstein me propose un rôle à Hollywood, je couche avec lui direct. Et je suis pas homosexuel. Et si je devais avoir une première expérience gay, a priori, je choisirais pas Weinstein, il ressemble à une limace géante. Je prendrais plutôt, je sais pas, Cristiano Ronaldo, tu vois, ou un Stéphane Bern, tu vois. Mais si Weinstein m'appelle en me disant, écoute, je fais de toi une star l'année prochaine, t'es dans Batman et t'as un Oscar, je peux vous dire, le temps de prendre un vol pour Los Angeles, ça va être vite fait. J'arrive dans le bureau de la prod et je suce tout le monde, évidemment. Voilà. Non, arrêtez. Donc, je respecte les gens, voilà. Mais non. Alors que vous dire après ça, c'est un petit peu difficile, évidemment. Et c'est pour ça que je dis bonne année à tous, voilà. Parce que j'ai jamais dû coucher pour réussir sur Sud Radio, en tout cas. Bonne fin de semaine à tous. Et vous avez couché, enfin vous avez réussi pour coucher, vous, c'est l'inverse. Exactement. Voilà, c'est ça.
fait. Vous passerez dans le bureau de Cécile tout à l'heure. Ouais, non, Avec, mais... avec Patrick, plaisir. je peux savoir, je peux choisir avec qui j'ai des relations ou pas Oh, sexuelles. c'est pas. Remarquez, quand on fait les dans votre bureau matinales- sans qu'on ait directement des relations Non, sexuelles. quand on fait- Vous avez une relation amicale, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Voilà, ça commence, vous voyez, ça commence. Quand on fait les Chérie. matinales, Noël, c'est plus Le souvent, harcèlement. j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Walter. On vous retrouve bien sûr Au revoir. au revoir, en podcast sur sudradio.fr.